Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. Guillaume, vous êtes du podcast Spoilers et vous nous avez un coup de cœur ce matin pour une série pour toute la famille, un petit peu fantasy, de la fantasy, c'est ça ? Exactement, parce que Bastien, les pro-chevaliers, les dignes reines, les elfes mystérieux, les dragons impitoyables, c'est pas réservé qu'aux séries qu'on a vues récemment, aux cités grisâtres et sanguinolentes de House of Dragon, je sais pas si ça vous parle. La suite de Game of Thrones. Exactement, ou aux intrigues téléphonées et un peu mièvres, mais superbes, des Anneaux de pouvoir, les deux séries blockbuster fantasy de cette rentrée. Non, et c'est pourquoi, à l'approche de cette fin d'année, je vous invite à me suivre vers une série d'animation, vous l'avez dit, plus familiale. Et vous qui nous écoutez, que vous pouvez regarder avec vos enfants aisément, The Dragon Prince ou Le Prince des Dragons en bon François. Alors, imaginé par imaginé par Aaron Eaz, responsable entre autres de l'écriture en fait du Dernier Maître de l'Air, que je vous recommande également chaudement si vous l'avez pas vu. C'est disponible sur Netflix et dans cette série, on nous plonge donc dans un univers de fantasy qui va cocher toutes les bonnes cases. Voyons plutôt 2 héritiers et une rebelle en fuite dans un royaume pris dans la tourmente. Check. Okay. Un magicien despote qui, pour le bien commun, instaure un régime totalitaire. Check. Un œuf de dragon mystérieux qui menace l'équilibre du monde. Check. Des contrées exotiques pleines de créatures incroyables. Check et recheck. Vous l'avez compris, le Prince des Dragons ne brille pas forcément pour l'originalité de sa trame narrative, mais c'est dans l'écriture de son univers, justement, qu'il va falloir lui trouver cette originalité, cette qualité qui fait d'elle une série, selon moi, hautement recommandable. Ouais. Parce qu'elle fait le choix, en fait, de la diversité des représentations et le fait qu'elle l'exprime dans des rôles importants dans la série constitue le cœur en fait de son univers. Le Prince des Dragons, c'est une série fantasy qui propose un contenu plus moderne et en 2022 et dans une série familiale, ça fait quand même du bien. Un exemple parmi tant d'autres, et je conclurai là-dessus, le personnage d'Amaya, dont la surdité ne l'a pas empêché d'être le général des armées du royaume principal de la série, et qui donne à voir un personnage qui signe, donc qui utilise le langage des signes, assez atypique sur nos petits écrans, a fortiori en animation, où je vous laisse imaginer la complexité supplémentaire de représenter un personnage qui utilise le langage des signes, là où, pour quelqu'un qui s'exprime à l'oral, on va vaguement coller un lip-syncing aléatoire sur des lèvres, exactement, sur le personnage. Donc, des caractères comme ça, des personnages comme ça, comme Amaya, le Prince des Dragons, il en possède plein tout au long de ces 4 saisons. C'est à découvrir en famille sur Netflix et c'est disponible dès maintenant. Dragon Prince, Gauthier, en un mot. Justement, on parlait d'animation, c'est quel type d'animation, justement ? Alors, c'est de l'animation 3D, c'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement dans de l'animation traditionnelle dessinée, mais en plus sur des modèles 3D. Mais par contre, on est quand même sur une patte très chaleureuse dans les couleurs, avec quelque chose de très dessiné, un petit peu comme Avatar, mais vraiment dans cette mouvance plus moderne des séries 3D, quoi, au niveau de l'animation. Arcane. Voilà, un petit peu comme Arcane, effectivement, sur Netflix. The Dragon Prince à découvrir sur Netflix grâce au conseil de Guillaume du podcast Spoiler. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.